Bonjour à tous, ici Masao. Donc je regardais une partie qui... en live du coup là. Entre Flower Ferry, un joueur chinois extrêmement fort, vu qu'il a souvent été top 1 mondial en MMR. D'ailleurs, une de mes vidéos les plus vues, qui date d'il y a plusieurs mois maintenant, c'était une victoire que j'avais contre cette personne-là, justement. Et Sarah, qui est un des joueurs, alors connu normalement pour être plutôt un gros joueur aggro, etc. Même si du coup, dans la partie que je viens de regarder entre deux et la partie d'avant, et je pense dans cette partie-là encore, il nous fait des parties assez spéciales en termes de démarrage. Bon, par contre, là, oui, du coup. Ok, on va voir Flower Fury qui joue aggro, parce qu'il est un gros joueur standard en général. Vulcain, sniper, genre de choses. C'est un peu le. Normalement, c'est plutôt ça. Et Sarah, je l'ai vu assez. Des parties que j'ai vues aujourd'hui, quand j'ai regardé le. Et puis, bah, la partie d'avant. Il fait des trucs bizarres. Il a une tendance à démarrer vraiment au loin, et après, il vous rajoute des rhinos avec des guêpes armure et qui plongent dessus très loin. C'est assez spécial. Voilà. Donc là, on est dans de sa spécialiste pour Flower Ferry contre Typhoon de l'autre côté. On rajoute du chaf. Ok. Et de l'autre côté, on est parti sur Arclight pour rajouter du chef clear. Au niveau des techs, au niveau des snipers, là on a vraiment un setup qui est très bien pour jouer au loin. Ce qui m'étonne, c'est qu'il joue pas double coup, il préfère jouer en tiers. On joue vraiment le full setup pour jouer au loin, c'est un peu mieux jouer autre chose. Mais bon, en tiers a d'autres intérêts, surtout quand on se fait push par des spectres ou ce genre de choses. Et du côté de Sarah, c'est. On n'a pas élite par rapport à Flower, on a plutôt assaut mode. On va jouer full assaut s'il veut. Voilà, voilà. Bon, au premier round, il est clairement. Ça va clairement du côté du joueur bleu. On a un Danza en plus, ça aide. Et surtout, bah, l'agression sur un seul côté, sachant qu'en face, on a fait une défense pas si centrée que ça. C'est-à-dire, si on joue un peu plus au centre, on peut potentiellement. Cette armée-là, l'armée qui est ici, peut potentiellement venir sur ce côté défendre à droite. Mais ça n'a pas été le cas du coup ici, vu que. Et donc ça prend, vu que c'est des unités lentes, ça prend vraiment très très longtemps pour aller jusqu'à la tour. Bon, dans les drops ici, les deux packs de crocs, c'est vraiment exceptionnel, je pense. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ah, il le place comme ça, ok. J'aurais peut-être mis l'horizontale ici, moi. Mais là, bon. C'est ok, hein, c'est pas le... Je note. Et on a pris aussi les packs de crocs ici, pour se rajouter du chaff. Il part sur plus de snipers. Sachant que lui aussi ne joue pas double coup, hein, donc ils sont pas des... Ils ont pas les meilleurs snipers pour faire des dégâts. Après, le spammer des snipers spawn de crocs peut être assez efficace en réalité contre certains tarentules. Bon, les remparts vont gagner clairement à gauche. Hein. On n'a pas level up la tour pour l'instant. On va avoir un très bon round pour Sarah. Si je me trompe pas, grâce à. Est-ce qu'on en a un qui level up? Non, il se fait tellement ouvrir au round d'avant que. Ah! Non, toujours pas. Lui, du coup, peut-être. Même pas. Ah, il va pas mourir ce sniper. Enfin, il va mourir, mais des rampeurs. En vrai, c'est important, hein, les niveaux là. S'il obtient des niveaux sur ses snipers, ça change beaucoup de choses. Skip. Ah, additionner déploiement qui n'est pas pris ni redéploiement, ok. Hmm. Du coup, on a assez d'argent pour faire ce qu'on veut faire, ouais. 50 crédits qui restent. Ouais. Ça coûtait plus cher de faire tout ça. Ouais. Porter Tarantula assez tôt, ok. Je comprends. Et du côté de Sarah, on est parti sur le redéploiement, parce que de toute façon, dans le rampeur qu'ici, il a pas une espérance de. Enfin. À part si on commence à full agresser ici, mais on a des unités qui sont très lentes derrière. C'est vrai que c'est un peu. Il est un peu perdu, on va dire, au bout d'un moment.
Et vu qu'il a pris un niveau, du coup, il l'a même mis derrière ici. Ça gagne contre ça. Hein. La tarentule va avancer, là on peut vraiment aller chercher la tour, hein, encore une fois. Et on part sur des guêpes du côté de Sarah. Je suis pas extrêmement fan du choix guêpe, hein, je dois avouer. Bon, on a quelques crocs qui peuvent aider un peu à clear, mais c'est pas le truc. C'est juste que du côté de... Bah, surtout avec la portée tarentule au final, mais... C'est un peu différent, mais... Du côté de Flower Ferry, en réalité, il a pas tant besoin que ses snipers pour pouvoir gérer ce qui est au sol en face. Donc le fait que ses snipes tapent dans des guêpes, c'est pas si grave que ça. C'est pas comme s'il a plus de dégâts mono-cibles également en bas s'il perd ses snipers. Si ses snipers sont occupés, parce qu'il a toujours dans de sabre également. Mais bon, la portée tarentule aide beaucoup dans ce round du coup pour ça. Hein, il a pu taper toutes les massues, le chaff plutôt, etc. C'est pour ça que ça m'étonne un peu le choix Gap en face, c'est qu'au final les snipers sont pas si importants que ça pour l'instant du côté de Flower Ferry. Rhino qui est pris de chaque côté. Donc Typhoon Spec hein, qui arrive ici, il va mettre un Typhoon de ce côté-là. On part sur des Mustangs. Peu surprenant ce choix. Alors je vois l'idée, hein, parce qu'on voit qu'il y a des gaps qui peuvent potentiellement venir. Après Sarah ne joue pas avec Jump Drive. Donc il se dit qu'il va mettre ça pour défendre. Alors ce qui est bien c'est que je suis même pas sûr que ça... Je pense que Rampart la de base gagne théoriquement. Bon là avec les tarentules ça gagne encore une fois de ce côté-là. Alors Rhino va aider à défendre, ça prend un peu de temps. Mais il me semble que je suis vachement en arrière aussi. Ça me surprend un peu. Personnellement, moi je les mets plutôt ici. Je vais mettre un Mustang. Sur ce côté-là, ici. Sur ce côté-là, c'est un peu différent. Je suis d'accord de le mettre plus en arrière. On joue plus en défense sur ce côté-là, on attaque de ce côté-là. Mais il va nous faire potentiellement ce qu'il fait. Il va peut-être nous partir sur des Rhinos au prochain tour, ça. Hein. Ça m'étonnerait pas. Ouais, c'est qu'on a le temps de sable ici. Ouais, ça tient. Ah, aïe. Bon, les 800 sont assez logiques hein, pour essayer de défendre contre les gaps, hein, y a pas de problème. Au cas où c'est pas le... Ce que j'aime bien, c'est que par contre, il a... Ouais, il est peut-être pas l'argent pour le faire, mais il commit pas immédiatement dans la portée. Ça, j'aime bien. Je veux dire, plus tard, on a envie de mettre portée Mustang, mais pour l'instant, on n'a pas trop besoin. Pas grave s'il servait un peu de chaff. Et pour ça, je suis assez ok. Parce que des fois, je trouve je trouve qu'il y a trop de personnes qui prennent portée Mustang trop tôt, des fois. Pas si grave que ça s'ils servent du chaff. Surtout que là, ils arrivent en retard, les guêpes avancent. Ils peuvent être assez safe pendant un petit moment contre les guêpes, et après, bon, ils avancent et c'est du chaff. Et si on parle de la notion de oui, mais ça donne de l'XP aux autres joueurs, aux joueurs en face, bah, le fait de payer 300 crédits là-dedans, ça vous donne pas tant de puissance que ça des fois pour votre jeu et votre plan de jeu. Et de certaine manière, vous gagnez plus XP, vous donnez plus XP parce que vous mettez une tech qui sert pas des fois tant que ça à ce moment-là. Là, c'est bien, ça défend ses flancs. Il n'y a pas vraiment besoin non plus qu'Unité fasse extrêmement bien son boulot pour l'instant. Par contre, tu vois, je préfère largement le choix qu'il parte ce coup sur High Explosive sur les tarentules, par exemple, maintenant. Qu'il améliore le clear hein, sur les sledges. Vous voyez là, la tarentule qui est ici, elle tape directement dans 4 sledges d'un coup. Ça explosive. Et oui, les Mustangs, ils ont pas à portée. Ils arrivent quand même un peu à faire leur boulot. Non, ils servent de chaff, hein, certes, mais... Voilà. Ça revient un peu sur le truc qu'on a dit plus tôt, où d'une certaine manière, les snipers, s'ils tapent sur les guêpes, c'est pas si grave que ça pour l'instant, parce qu'on arrive à avoir d'autres choses qui font taf. Bon, je peux pas parler du fait que Sarah, là, pour l'instant, il cherche à partir sur Charge Interclate. C'est pour ça que du coup, là, quand même, il y a beaucoup de choses qui sont mortes hein, de notre côté, du côté de Flower Ferry. Hop, on dirait plus qu'instant. Maintenant, il y a des dégâts quand même qui peuvent... Il y a des trucs qui peuvent vraiment taper là-dedans. Je pense que ce tour-ci, il va peut-être partir porter Mustang, c'est pas impossible. Ça continue les snipe. Et on continue à masser, hein, du coup.
On continue à masser les arclettes. C'est dommage qu'il ait pas pris la... Plus tôt dans la partie, il y avait le truc de déploiement supplémentaire là. Aucun des deux joueurs l'a pris, mais... Ce qu'elle est en train de faire, ça serait tellement bien là. Incendiaire, ok. Ok. Dépenser l'argent où ici? Recruter, masse recrute. Ça. Non, pas ça. Et ça. Ça. Et le Mustang au milieu là. Il y a peut-être drop de guêpe qu'on n'a pas vu. On n'a pas le temps de voir tellement les pics ont été rapides. Ça justifie bien le Mustang ici, on va dire. Un peu de dégâts hein, du côté de. Donc là, un peu tout le bouclier. Ouais, alors là on commence à manquer de dégâts hein, du côté de Fleur Ferry, hein, clairement. C'est bien de jouer avec des tarentules explosifs, c'était bien contre les stage, c'est bien contre le chaff, mais pour taper les arclettes c'est un peu nul. Un peu le souci. Ok. Bon, c'est pas une grosse défaite. On a mis un bouclier incendiary de notre côté, et en face on a beaucoup plus de boubou et incendiary. En soit le tour coûte plus cher pour ça. Hein. Je vais se dire ça. Forteresse? Je pense qu'il peut envisager Forteresse, voire peut-être Sandworm. La Forteresse ça me semble bien de deux côtés, hein, mais... Un point Forteresse aussi. Si je me trompe pas, il joue sans bouclier. Hein. Ouais, c'est ça, il joue sans bouclier sur ses forteresses. Il revend des trucs. Il a revendu le typhon hein, tout à l'heure. Hein. On se comprend, il a pas du tout envie de partir dessus. Porter sur les forteresses, ok. Pourquoi il met la 2 ici et la 1 là? Il veut peut-être qu'à la fin de fight ça soit plus fort hein, et qu'il a un truc quasiment ingérable s'il n'y a plus de chaff. Peut-être ça l'idée? Ah, je me dis que s'il met la 2 ici, il peut vraiment dépop tout ce qui est ici assez rapidement. Ça m'étonne ça, le niveau la forteresse 2 de ce côté-là et la forteresse 1 ici. On n'a pas mis de tech sur les forteresses là. Le truc c'est qu'on a certes pas mis de tech, mais ça là, ça va galérer contre ce truc là. Hein. Je pense vraiment que ce côté là, il... Oh. Ok, bon on a mis les techs, on a des dégâts maintenant. On a beaucoup de dégâts. Peut-être même trop de dégâts. Quoi, ça fait un burst à 26 000. Ah bah quand il va taper dans une forteresse adverse, ça va faire mal. Et on a mis à portée sur les Mustangs. Hein. Cool. Oh là là. Ouais, c'est étonnant. Hein. Je suis vraiment. Je suis un peu surpris de ce choix de mettre la forteresse 2 ici et pas là. Pas de ce côté-là. Alors, je suis pas sûr que ça change tant de choses que ça sur le round. Mais ça me surprend un peu. Et du coup, Fleur Ferry qui va gagner. Trop de points de vie. Arclay Charshot, ça peut gérer des trucs, mais il y a tellement de points de vie en réalité à tuer en face là. Ça fonctionne hein, pour tuer des tarentules, mais c'est quand même. Ça reste quand même 35 000 points de vie, hein, vous voyez. Il leur faut quand même un petit temps hein, pour réussir à tuer ça. Là c'est 100 000 donc n'en parlons même pas. Il a pris la note Stisem. Ah, je comprends vraiment pas ce choix là. Ici. On peut essayer de refaire son tour vite fait là en mettant les forteresses dans l'autre sens, mais je pense pas que ça change beaucoup de choses. Parce que je pense que la forteresse 2 avec double coup qui est à droite là, à chaque fois va quand même juste dépop l'autre forteresse.
Ouais, le fait qu'il ait mis double coup, c'est qu'il s'attendait vraiment à avoir. Bah, en vrai, c'est vrai que sa compo au tour d'avant, il a galéré à tuer quelques boucliers. Un peu. Enfin, galéré. Il avait un peu, quand même, un peu galéré sur des boucliers. Et donc, je comprends d'une certaine manière qu'il parte sur double coup, parce que s'il y a un bouclier ici, il le dépop. Et en réalité, il a déjà tout le clear qu'il faut, donc je comprends double coup forteresse en fait. Y a pas de souci. Et si on regarde le drop qu'il y avait dans les cartes ici, il y avait Vulcain, forteresse de Sandworm. 3 des drops demandent beaucoup de dégâts. Il y a que le Steel Ball qui demande moins, mais bon, Steel Ball, vraiment beaucoup de tech parce que les tarentules avec le splash, je peux quand même pas trop mal les gérer. Mais ouais, non. Je pense que c'est en partie par à cause des boubous qui part sur double coup là. S'il y avait bouclier en face. À 700 crédits, on sait qu'il va du coup être forteresse ici. Double coup. Avec les 200 crédits restants, 250 crédits, et mettre 150 dans le double coup là. Thème speed, c'est logique. Quand vous jouez forteresse, surtout quand vous n'avez pas la portée encore, vous avez envie de pouvoir avancer, et puis même pour les tarentules, hein, vous avez envie de pouvoir avancer vraiment vite dans l'adversaire. 14 mètres secondes, hein, deux fois la speed. Missile qui tape là en plus. C'est vrai que le problème des Darklight Charshot, c'est que son clear est pas si exceptionnel que ça. Hein. Et vous voyez, hein, il galère hein, sur cette forteresse. Et là, il y a trop de chaff ici. Du coup, la forteresse qui est là, en fait, elle a jamais pu taper. Pour ça, je pense que si je change les forteresses de position, ça va pas changer grand chose. On va prendre un peu plus de temps à la tuer, mais la forteresse n'aura jamais tapé. Toujours. N'arrivera jamais à taper de toute façon sur ce qu'on a envie. Regardez les dégâts. Il fait quand même 22 000. Peut-être du récit à taper comme quelques fois. Ok. 22 000, c'est pas. Vas-y, on prend le contrôle de Sarah. On va voir. On prend ça, et cette fois-ci, moi je. Ah oui, attends, ah oui, il a redéployé ça. On va voir où on met. C'est quoi ces techs? Je comprends portée quand même. Pas genre un truc dans ce genre là plutôt. Un truc dans ce genre là peut-être. Là. Le marché hein. Ah non, j'étais un peu trop tôt. T'inquiète, beaucoup de speed en plus. Je sais pas pourquoi il y a que 2 forteresses d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il a fait pour. On va le voir au final. Non, on perd quand même là-dessus. Ah, on va gagner le round. Hein. Après, le flanc que j'ai mis là, il est un poil. Je sais qu'il y a un missile qui arrive. Okay, on va gagner le round. La forteresse la gagne normalement. Ok. Intéressant. Je sais pas ce qu'il a fait. Je sais
sais pas pourquoi il y avait que 2 forteresses du coup dans son tour. Ah, il a peut-être level up tous les trucs là. Non, il a level up les arclights et tout. Enfin, oui, il y en avait des niveaux 3. Je suis pas sûr que ce soit suffisant. Ouais, je pense que mettre plus de forteresses c'est mieux. Et la guêpe là, je pense qu'elle est moins utile. Celle-là est un peu utile. Dans le sens où elle peut un peu distraire quand même les tirs des snipers. Avant que le Mustang arrive quoi. Et de ce côté là, je pense qu'elle fait rien. Le pack de guêpe fait pas grand chose. Le Mustang arrive, pouf, c'est fait. Ou même les crocs aussi peuvent y arriver un peu. J'ai revendu. J'ai remis Sedge devant la forteresse ici pour offrir un peu de chef clear devant, mais également éviter de se faire lock par genre un autre truc potentiellement, mais il y a un peu de ça. Forteresse ici, parce qu'en réalité, celle-là, sans même savoir qu'il y a ça qui arrive, la forteresse ici, en soi, je me dis, elle peut facilement aller taper ça, là. Il y a vraiment pas de chaff, là. Enfin, il arrive là, quoi. Il y a vraiment pas de chaff de ce côté-là, et je me dis, du coup, on peut potentiellement assez facilement aller taper, de venir par là, puis taper ici, quoi. Bon, au final, la forteresse ici est tellement forte que c'est pas exactement ça qui se passe. Bon, on lock très rapidement dessus, parce qu'il manque de chaff, justement. Mais on a beau taper pendant 3 ans dessus, voilà, ça a pris vraiment très longtemps. Ouais, c'est un... Pas parce que je sais ce qui arrive ici, parce que c'est juste qu'en soi, je trouve que la forteresse là, même s'il n'y a pas la forteresse là, elle est bien ici. À cause du fait qu'on arrive, on peut vraiment aller lock ça et ça après rapidement derrière. Finir ce côté-là. Au niveau 2 ici, pour empêcher la prise de tour dans tous les cas. C'est ça mon idée, c'est aussi d'avoir la plus solide qui soit devant la tour. Si on perd la tour, de toute façon, on perd le round hein, si on perd la tour trop vite. Donc, faut qu'il passe cette barrière là. Et puis en plus, à niveau 2, ici, elle peut vraiment tout sniper. Hein. C'est un peu ça l'idée. Et une forteresse niveau 1 ici, c'est plus au cas où que l'adversaire fait un énorme déploiement et continue à agresser plus ici. Je pense pas qu'on a besoin de mettre la plus puissante de ce côté-là. Son armée est vraiment loin, donc même s'il met genre forteresse 2, il met double forteresse ici ce tour-ci, ici, il va se faire imposer de ce côté-là. Et en réalité, il faut quand même un peu de temps pour passer à travers ça. Hein. Ça risque de passer, mais le problème c'est que le chef lire il est vraiment en arrière. Quoi. Bon après on a très peu de chef aussi. Hein. Ouais. Donc intéressant.